deuxième vidéo consacrée à la semaine WandaVision, mon petit gars, parce que je te l'ai dit qu'il allait y avoir d'autres vidéos sur la série WandaVision, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sympathique sur un personnage sympathique. Comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler du personnage de Monica Rambeau dans la série WandaVision, et on va surtout théoriser de son avenir dans la série WandaVision, parce que oui, vous avez pu voir un petit peu le texte accrocheur de la miniature, Monica Rambeau pourrait devenir Spectrum. Je vais expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo pour ceux qui se disent mais qu'est-ce que c'est Spectrum, qui c'est et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu me racontes, je parle pas chinois. Je vais t'expliquer, c'est du français couramment, t'inquiète pas, c'est pas compliqué. En 5 minutes de vidéo, t'auras tout capté et t'auras compris un petit peu la théorie que je me fais dans la tête et que beaucoup de gens aussi se font dans leur tête. Bref, c'est parti pour une vidéo sur Monica Rambeau. Déjà, vous avez pu voir dans la bande-annonce et un petit peu au casting, Monica Rambeau est présente, mais en tant que version adulte, parce qu'on a pu voir une version Monica Rambeau petite dans Captain Marvel 1, et c'est vrai qu'on était tous un petit peu surpris quand on a un petit peu entendu le casting, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fout là Monica Rambeau, parce qu'il n'y a aucun lien entre Wanda et Monica Rambeau. Et ben figurez-vous que si, il y a un lien caché que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors bien sûr, pour comprendre un petit peu ma théorie, il faut connaître un petit peu les comics, un petit peu les grands tournants des gros comics entre guillemets de l'univers Marvel. Est-ce que vous connaissez le comics House of M, ou plutôt le crossover? C'est un crossover de bande dessinée en 2005 composé d'une série principale en 8 parties ayant cours de la maison d'édition Marvel Comics. Scénarisé du coup par l'auteur Brian Michael Bendis et dessiné par l'artiste Oliver Coipel, cet arc narratif aura des répercussions importantes dans différentes séries régulières de Marvel. En gros, pour vraiment résumer un petit peu ce que c'est ce crossover House of M, Wanda a une grosse fièvre dans le comics et du coup, elle va faire n'importe quoi, elle a tué presque la moitié des super-héros. Je vous passe les détails et ensuite il y a un groupe, c'est là le plus intéressant, il y a un groupe qui se voit projeté dans une réalité alternative où les X-Men n'existent pas et où les mutants règnent, avec à leur tête Magneto par exemple qui est chef de la maison M, soit House of M en anglais. Dans cette réalité, tout le monde a pu exaucer son souhait et Carol, qui était Miss Marvel à l'époque, a pu réaliser son souhait de devenir enfin le plus grand héros de la Terre. Elle se fit appeler Captain Marvel. Magneto lui contrôle tous les gouvernements du monde. Toutefois, Wolverine, qui se souvient de la réalité originelle, décide de trouver le responsable de cette transformation. Il est assisté par Leila Miller, une jeune mutante ayant le pouvoir de faire recouvrir le souvenir de la réalité. Et donc vous vous dites mais où il veut en venir? Et ben dans ce comics là, du coup il y a une réalité alternative. Ça vous fait pas penser à quelque chose dans WandaVision un petit peu, cette réalité alternative que Wanda va créer, un petit peu dans sa tête, etc. Donc franchement c'est similaire, on va pas se mentir. Et donc moi je pense que Monica Rambeau est destinée à être une super héroïne dans la série et du coup va incarner son alter ego de la bande dessinée du nom de Spectrum. En gros c'est son blast. En gros je pense que Monica va acquérir des pouvoirs grâce aux actions de Wanda et les conserver à la fin de la série. De plus, on peut voir certaines images de la bande-annonce, souvenez-vous, où on voit une Monica Rambeau un petit peu bizarre. Il y a une image où elle est à terre, c'est d'ailleurs un petit peu l'image de ma miniature, où elle est à terre et je crois apparemment que ses yeux, il me semble, ils changent un petit peu de couleur rapidement et on se demande mais qu'est-ce qu'elle fout à terre comme ça? On sent que vraiment elle est au cœur de l'intrigue et pourquoi pas, c'est peut-être là où elle a découvert un petit peu ses pouvoirs. De plus, il y a une deuxième image aussi, bon là on l'identifie pas forcément, mais on voit une personne dans les airs qui se fait projeter de la réalité de Wanda et ça pourrait être Monica Rambeau qui est dans les airs et peut-être que justement elle a ses pouvoirs ou je ne sais quoi, ou elle affronte Wanda ou j'en sais rien. On sait que Monica va être vraiment présente dans l'intrigue parce que on la voit à un moment chez Wanda et Vision, et on sait que justement aussi Monica Rambeau aura un lien avec justement le Sword parce qu'à un moment elle a un collier avec le symbole du Sword. Alors ça je sais pas ce que ça peut impacter un petit peu dans la série, mais c'est quand même important de le notifier. Et du coup revenons-en à Spectrum, qui est un petit peu le surnom, j'ai envie de dire, le blaze de Monica Rambeau dans les comics. Mais dites-vous qu'avant Monica Rambeau elle a eu plusieurs blazes. Elle a eu tout d'abord comme blaze Captain Marvel car elle fut la deuxième Captain Marvel dans les comics. Ensuite on l'a surnommée Photon dans Avengers Unplugged en 1996. Puis elle a été rebaptisée son nom en Pulsar après que Janice Vale, qui est le fils de Captain Marvel, adopte le nom de Photon, lui volant ainsi son identité de super-héroïne. Et du coup depuis 2013 Monica Rambeau apparaît dans le deuxième série Mightier Avengers sous le nom de Spectrum. Oui, dans les comics Monica Rambeau est une super-héroïne et elle a des putains de pouvoirs. Je vais vous décrire vite fait un petit peu les pouvoirs de Spectrum. Spectrum peut absorber de l'énergie et manipuler tout type d'énergie à sa guise. Elle est intangible, parfois même invisible, et peut voler dans les airs. Sous sa forme lumineuse, elle peut atteindre la vitesse de la lumière. Elle est capable de projeter des rafales d'énergie destructrices. Elle peut aussi projeter des rayons holographiques pour modéliser des objets. Oui bon, c'est quand même assez badass, on va pas se mentir, et voilà, du coup c'était un petit peu la théorie que je voulais faire, et je voulais surtout faire ce lien un petit peu entre le comics, ou plus ou moins le crossover House of M, et justement la série WandaVision, parce que c'est un petit peu similaire. Dans House of M, il y a une réalité
réalité alternative qui justement c'est aussi en lien avec Wanda hein, qui est devenue complètement tarée dans le comics, et du coup il y a une réalité alternative qui se crée, et là un petit peu comme dans WandaVision où Wanda justement ne va pas se contrôler et va justement créer une réalité alternative. Je pense que les réalisateurs et réalisatrices, scénaristes et tout, ils se sont un petit peu inspirés de ce comics, et ça peut être l'occasion de faire revenir plein de choses. Alors je n'ai pas parlé aussi du cas Quicksilver hein, mais ça pourrait être l'occasion justement de faire revenir, il y a beaucoup de rumeurs d'ailleurs qui circulent sur Quicksilver hein, qui pourrait être de retour dans la série WandaVision malgré qu'on l'ait pas vu dans le casting, mais ça pourrait être justement un casting surprise. Voilà, il arrive au dernier moment en disant eh ouais je vous ai bien vu, vous avez cru que j'étais pas là mais je suis là en fait. Il y a eu vraiment beaucoup de rumeurs, vous avez pu voir sur les réseaux sur Quicksilver, et aussi du coup Monica Rambeau qu'on n'en parle pas assez mais qui a un rôle pour moi pour le coup important, qui va faire aussi ce lien entre la réalité de nos jours et la réalité de Wanda, et aussi ce lien entre le Sword et Wanda et Vision tout simplement. Alors après à voir comment elle obtient ses pouvoirs. Moi je pense qu'elle obtient ses pouvoirs quand elle est dans la réalité de Wanda. Après comment, ça je n'en sais rien et j'aimerais bien voir. En tout cas je pense honnêtement, je veux pas en être sûr de cette théorie, mais franchement il y a 85% de chances que Monica Rambeau en tout cas ait des pouvoirs et devienne une super héros dans justement la série WandaVision. Après je peux me tromper hein, on est prêt à tout, vous savez avec les scénaristes de l'univers Marvel on est prêt à tout. Voilà en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, votre petite théorie hein, sur le cas Monica Rambeau. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va devenir dans la série WandaVision, son rôle etc, son lien avec le Sword hein, parce que oui elle a un lien avec le Sword hein, comme on a pu voir le pendentif avec le logo du Sword. Est-ce qu'elle va devenir une super héroïne ou pas? Est-ce que vous pensez un petit peu comme moi ou pas du tout? Dites-moi un petit peu votre avis dans les commentaires. Je sais pas si je referai d'autres vidéos de théorie avant la sortie du premier et deuxième épisode de WandaVision, je pense que ça va être peut-être juste ou j'en sais rien, mais en tout cas vous inquiétez pas hein, c'est pas que les deux épisodes sont sortis qu'il y aura plus de vidéos théorie hein. Bien sûr il y aura des vidéos théorie en parallèle des critiques épisode par épisode de la série WandaVision, parce que je pense que quand on va regarder un épisode on va avoir 50 000 théories qui fusent pour le prochain épisode, donc vous inquiétez pas, vous allez en bouffer de l'univers Marvel en 2021, et du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, certainement pour la critique des deux épisodes qui vont être incroyables je pense. Prenez soin de vous, ciao ciao. That's alright.